Pour moi, c'est un peu à l'image d'Octobre Rose que tout le monde connaît maintenant un peu plus mieux. Novembre Bleu aussi est parti d'une volonté de sensibilisation sur la santé masculine avec des amis australiens dans les années 2000, 2003, et donc qui ont voulu marquer un peu plus d'accent sur la santé masculine. C'est dans ce sens qu'ils ont essayé de laisser pousser leur moustache au mois de novembre, d'où est parti le Movember à l'époque. Mais en bref, c'est pour dire simplement que c'était un mois dédié à la sensibilisation sur les cancers génitaux masculins, mais particulièrement sur le cancer de la prostate en raison de son incidence, en raison de sa gravité aussi. Alors, le cancer de la prostate, ce n'est autre qu'une tumeur maligne, en fait, c'est-à-dire un développement anarchique des cellules au sein d'un organe qu'on appelle la prostate. Cette production anarchique de ces cellules se fait de façon incontrôlée. C'est un peu la définition d'un cancer partout. Sauf que là, ça se passe au niveau d'un organe qui est un organe masculin. On est avec tous les hommes, tout au moins. C'est un organe qui est situé au carrefour des voies urinaires et génitales, c'est-à-dire qui est situé en dessous de la vessie, en arrière de la symphyse pubienne et en avant du rectum. Bon, le cancer de la prostate, comme un peu tous les autres cancers, il faut dire on parle plus en termes de facteurs de risque. Il y a plutôt des facteurs de risque aujourd'hui qui sont reconnus. Il y a notamment l'âge qui est supérieur à 50 ans qui est un facteur de risque. Il y a des antécédents de cancer de la prostate dans la famille, mais aussi il y a une notion génétique importante, c'est-à-dire les antécédents de cancer du sein et de l'ovaire chez les sœurs qui correspondent plus ou moins au cancer de la prostate chez l'homme, parce qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui ont des mutations génétiques, notamment avec le gène BRCA2, et cette mutation génétique qui cause chez les femmes le cancer du sein et de l'ovaire, chez l'homme est responsable du cancer de la prostate. Mais il y a aussi certains facteurs hormonaux, alimentaires, parce qu'il faut dire que le cancer de la prostate, c'est un cancer hormonodépendant, notamment qui dépend de la testostérone, cette hormone, cet androgène, donc cette hormone masculine. Alors, la place du dépistage, elle doit être primordiale, parce que le dépistage, c'est aujourd'hui le seul moyen pour pouvoir avoir un diagnostic précoce. Car nous savons que lorsque le diagnostic est précoce en termes de cancer de la prostate, nous avons des chances de guérison. Mais si le diagnostic est tardif, on arrive juste à essayer, on va dire, de freiner l'évolution du cancer et donc presque un accompagnement, souvent, et surtout quand le stade est déjà très avancé. Donc, l'intérêt du dépistage réside à la notion du diagnostic précoce qui donc donnerait des chances à une guérison contre cette maladie. Bien sûr, la clinique Verano ne reste pas en marge. Il faut dire que c'est une clinique avec un tropisme plus urologique. Donc, elle ne pouvait pas rester en marge de cette activité de sensibilisation. En premier, par son patron, notre maître, le professeur Prosper Alain Bouillat. Et donc, cette clinique va également rentrer dans une action de sensibilisation pour ce mois de novembre en sensibilisant le plus de Congolais possible, mais aussi en offrant à ces Congolais un examen urologique complet et un dosage d'antigène spécifique de la prostate, qui est un élément qui permet d'orienter vers le diagnostic du cancer de la prostate. Bon, la conséquence, elle est fatale. Vous savez, le cancer, aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qu'il faut lutter par tous les moyens parce que ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. L'incidence est de façon croissante dans le monde aujourd'hui et la létalité suit dans le même sens. Mais il faut lutter contre le cancer de la prostate parce que c'est un cancer qui, bien sûr, qui ne pardonne pas, qui va tuer si on ne prend pas en charge. Donc, du moment où nous savons que nous pouvons avoir
accès à un traitement curatif, j'insiste sur ça, vaut mieux se dépister pour pouvoir être à l'abri d'un diagnostic tardif et donc d'un traitement, on va dire, d'accompagnement seulement ou simplement symptomatique. Alors, nous l'avons dit, le cancer de la prostate, c'est souvent la maladie de l'homme vieillissant. On pense que c'est les sujets qui ont plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, avec les données les nouveautés de la science, on pense que ceux qui ont la suspicion dans la famille d'avoir ces mutations génétiques dont on a parlé tout à l'heure, il faut redescendre même jusqu'à 40 ans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les recommandations demandent de faire un dépistage chez ces personnes-là qui ont un antécédent familial de cancer de la prostate ou de cancer du sein, de l'ovaire, de faire le dépistage à partir de 40 ans. Chaque 6 mois, il doit avoir un urologue. Alors, il y a beaucoup d'armes thérapeutiques pour le cancer de la prostate aujourd'hui. La science a beaucoup avancé dans ce sens. Il y a la chirurgie qui va permettre de pouvoir régler le problème de façon définitive lorsque le cancer est localisé. Il y a la radiothérapie qui fera pareil. Mais à côté de cela, il y a l'hormonothérapie, il y a la chimiothérapie, il y a aussi deux fois la surveillance active ou deux fois l'abstention. Le message clé aujourd'hui, c'est que nous sommes novembre bleu. C'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts, le cancer de la prostate. Il faut non seulement le connaître, mais surtout, il faut se faire dépister tôt. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement venir voir un urologue chaque année. Tous les hommes qui ont 45 ans aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils viennent chaque année voir l'urologue. Et sur le plan pratique, pour ce mois-ci de novembre 2025, il y a des campagnes de sensibilisation qui se font et de dépistage qui se font dans la ville. Il vaut mieux y aller. Se faire dépister, ça veut dire c'est sauver une vie. Bien, le message clé, c'est de savoir que le cancer de la prostate est parmi nous. C'est une maladie qui tue réellement. Il ne faut pas l'ignorer. Et c'est une maladie qui a des chances d'être guérie lorsque le diagnostic est fait tôt. C'est l'importance donc du dépistage systématique et régulier. C'est pour ça que nous invitons tous les hommes qui ont plus de 45 ans de venir au moins une fois voir l'urologue pour faire son dépistage annuel.